Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux, la santé, tout le blabla, nanani, nanana. Ah mon Mehdi, et les smacks? À la vôtre, les amis. La Ah santé. putain, meilleurs vœux à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, des bonnes fêtes de fin d'année, et j'espère que Grave. 2025 s'annonce mieux que 2024. Hein, on va essayer, Bah, il faut rester positif. Et il y a de toujours. belles choses qui vont arriver en 2025. Notamment pour nous, Ouais, dans les objectifs. espérons-le. Je voudrais remercier déjà tous les auditeurs pour la fin d'année 2024 qu'on a eue parce qu'on s'est lancé début septembre. Donc on vous remercie pour les écoutes, on vous remercie pour les notes, on vous remercie pour les commentaires et j'espère qu'on va être encore plus nombreux pour 2025. Voilà, on finit bien l'année par rapport à ça. C'était pas prévu, hein. Ça s'est fait, Non, euh, ça s'est franchement, fait comme ça en on deux donnera deux pas en les plus. chiffres, mais honnêtement, On- fin septembre, on n'imaginait pas. En plus, ce qui est marrant, c'est que début novembre, on se dit, ouais, bon, vas-y, on va faire des chiffres. Et au final, on a, on a fait x3, voire x4 les chiffres qu'on s'était fixés. Donc merci pour tout, à tous, pardon, et toutes, parce que on n'envisageait pas de marcher autant. Alors bon, on en veut toujours plus parce qu'on a la dalle, mais déjà, on est vraiment satisfait de ce qu'on a fait. 2025, on va faire de super trucs, et voilà. Donc, je te laisse enchaîner, mon Nico. Non, mais c'est vrai qu'on était parti sur un nombre d'écoutes. On s'est dit, tiens, pour fin d'année, on aimerait arriver à temps. C'est vrai qu'on a explosé le. Je crois qu'on a fait même fois 5. Bah, Donc, ce qui est c'est ouf, top, c'est que je non, pense, c'est top. ce qui est ouf, c'est que je pense qu'il y a d'autres podcasteurs, respect à tout le monde, hein, mais qui s'imaginaient pas que, alors ils connaissent pas nos chiffres, mais nous on connaît leurs chiffres. Et ils s'imaginaient, enfin, je pense que dans leur tête, ils ne nous voyaient pas venir et certains se sont. Alors, pas nos potos les GI, ça par contre, respect, mais il y en a certains qui, et moi je m'en fous, je balance, qui pensaient qu'on allait durer 2, 3 mois. Alors que là, en fait, on est en train de monter en puissance parce on est naturel, on est vraiment des gars de terrain. On est des gars qui sont. Alors, nous, attention, on n'était pas dans le besoin quand on était petit, on n'a jamais manqué de rien. Par contre, on n'est pas parti avec des cuillères d'argent dans la bouche. On a créé notre patrimoine, on a taffé comme des chiens, et aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on délivre sur les podcasts, c'est de l'expérience pure et dure. Et aujourd'hui, on a l'impression que, en tant qu'auditeur, les trois quarts, c'est ce que vous voulez entendre. Et on vous remercie pour ça parce que nous, ça nous donne vraiment beaucoup de force et beaucoup d'envie pour la suite. Exactement, c'est vrai que. Voilà, on s'était lancé comme ça parce que moi, j'avais déjà envie de faire un podcast et tu m'as motivé de ouf. Et c'est vrai que tous les deux, avec nos parcours et nos expériences, c'est vrai que voilà, on est là pour aider les gens. Et puis voilà, on va pas faire du violon, mais on n'a pas vécu dans des bidonvilles quand on était jeune, on a manqué de rien, donc Ah, moi, je vais pas voilà, mytho, on hein. fait pas, on fait pas de storytelling, on est là vraiment dans la vraie vie, on vous montre nos galères, on vous montre ce qu'on fait au quotidien. Là, on taffe et on lâche pas, et puis c'est pas, voilà, c'est pas avec quatre biens qu'on devient rentable et qu'on est peinard sous les cocotiers. Non, Bien sûr. faut créer votre vie, créer votre patrimoine, et avoir des objectifs et puis avancer. Donc ouais. Et puis, on partage notre quotidien. Regarde, là, tu vois, mois de décembre, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai commencé janvier. Et janvier, rebelote. Ça repart, excusez-moi l'expression, boucher les oreilles des enfants. Ça repart en couille. Mais C'est clair. avec l'expérience, ça se passe bien. Mais début janvier, là, ça fait donc on est quoi enfin, bref, une semaine du mois de janvier, C'est j'ai déjà la eu haie. trois, Aujourd'hui, quatre galères. c'est l'épiphanie, c'est la galette des rois. Exactement, mec. Et pour les Exactement. Portugais, respect, boladrei. Mais ouais, ouais, non, on finit. Bon, c'est pareil, j'ai été full pour les fêtes de Noël. Ça s'est super bien passé. Après, voilà, pour moi, janvier, février, c'est les mois les plus calmes Ouais, aussi, ouais. au niveau touristique. LCD. Donc bon, LCD, donc voilà, on serre les fesses et puis réservation tombe pour les beaux Voilà, jours. d'où l'intérêt d'avoir de la trésor. Donc voilà, faut pas lâcher et il faut essayer de faire au maximum pour louer cette période un peu plus creuse. Mais voilà, on y croit, le soleil va revenir un jour. Ne désespérez pas, le soleil Euh, reviendra.
Tu sais, je vais parler du mec qui avait fumé dans mon Airbnb là. Ouais, ouais, Ok, exact. donc les gars, écoutez un petit peu l'histoire. Il y a au mois de décembre, j'ai un gars qui vient passer 3 jours dans un de mes Airbnb et super gentil, pas de problème et tout. Et au moment de récupérer l'appartement, j'ai jamais eu, enfin, je rentrais dans l'appartement, il puait la clope. Pardon. À tel point que j'avais une guest qui arrivait à la suite. J'ai ouvert, j'ai aéré pendant 3 heures et j'ai pas réussi à faire partir l'odeur. J'ai mis des sambons, tout ce que vous voulez, etc. La guest suivante, tout de suite, dès qu'elle est rentrée dans le logement, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, écoutez, franchement, c'est chaud, ça sent trop la cigarette, etc. J'ai fait un geste commercial pour elle et je voulais pas rentrer en procédure contre le guest parce que, et là, franchement, vous voyez ce qu'on avait, la vieille, voilà, je suis super host, etc. Et j'avais cette vieille mentalité de me dire, ouais, si je rentre en procédure, nanana et tout. Donc, je suis pas rentré en procédure. La suite des choses. Euh, j'ai bloqué l'appartement pendant 3 jours. J'ai lavé jusqu'au rideau, tellement ça sentait fort la clope. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est un petit appart de moins de 30 mètres carrés au rez-de-chaussée. Donc, ouvrir les fenêtres, c'est OK. Par contre, les laisser ouvertes toute une journée, c'est pas possible parce que justement, c'est au rez-de-chaussée. Euh, Là où je veux en venir, c'est que j'ai signalé la personne sans rentrer en procédure. À la suite de ça, là, la semaine dernière, ce monsieur a voulu revenir dans mon logement. Et là, tout de suite, j'ai envoyé un message lui disant non, non, je refuse, je vais demander l'annulation de la réservation. J'ai contacté Airbnb. Airbnb me demande pourquoi, et là, je leur explique. Comme j'avais créé déjà un premier dossier pour signaler ce truc, Airbnb, aucun problème, ils ont annulé la réservation. Je me suis expliqué avec la personne en lui expliquant que à la suite de son voyage, pendant 3 jours, j'avais dû tout nettoyer, bloquer mes résas, etc. Il a été OK. Il m'a dit excusez-moi, je n'étais pas au courant, machin. Le mec a fumé un paquet de clopes par jour et ils étaient plusieurs dans le logement, alors que, bon, bref, voilà. Tout ce que je veux dire, n'ayez pas peur de cartonner les gens. Parce que si vous cartonnez pas les gens, en fait, c'est refiler le bébé à un copain. Et aujourd'hui, moi, maintenant, je cartonne. J'en ai plus rien à foutre. Et j'ai mis du temps avant de cartonner, hein. Ouais, et puis moi c'est vrai que je t'en avais parlé, je t'avais dit fais un sinistre sur Aircover, au moins il aurait été déjà fiché le gars, Ouais. et puis ça t'aurait permis de déduire un peu tout le process du ménage par rapport à tout Ouais, ça, parce tout que à c'est fait, vrai hein. que la fumée, c'est une galère. C'est une galère. T'es obligé de Eh laver oui. les draps, t'es obligé de laver, en fait t'es obligé de tout laver, désodoriser, passer des produits, aérer, et ça dure Bah, longtemps. ça m'a pris 3 jours. 3 jours. Ouais, non mais je suis pas étonné, hein. Je suis pas Non, étonné. mais Moi trois jours. j'ai pas ce cas-là parce que terrasse, il y a du jardin et tout, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, Mais des petits logements. Des petits logements, hein, c'est voilà, des pas. petits logements en appart, c'est plus compliqué. Et moi, tu vois, j'avais eu le cas, je sais pas si j'en ai parlé sur un podcast, j'avais eu des hindous qui étaient venus d'Inde, la remise des diplômes pour leur fille, Ah ouais. une grande école prestigieuse dans le coin. En fait, ils sont restés 5-6 jours et les hindous, ils cuisinent. Donc c'est très épicé, tu sais, et ça sent Mm. fort. Et écoute, c'est resté une odeur. Bah oui, le textile et tout, tous les textiles, tout prend, quoi. Ouais, et Le puis c'était les curry. épices, et voilà, c'était les épices. Et déjà, la cuisine, c'était Bagdad. Et ça a pris quelques jours avant qu'on ait plus cette odeur, tu sais, d'épices et de graillons, en fait, tu vois. Mais ouais, bon, écoute, ça arrive. Et puis, Et bon, tu là, sais c'était quoi? pas, c'était pas gênant, mais Je rebondis. On avait un immeuble à Corbeil-Essonnes. Et au rez-de-chaussée, on avait un restaurant, enfin c'était un restaurant et bref, c'était un restaurant indien, pakistanais indien. Mec, les locataires se sont plaints de l'odeur et en fait tout l'immeuble il sentait le curry, gars. Et pourtant les locataires au top et tout, hein. Bah, j'ai dû revendre. C'était trop chaud, mon gars. J'ai dû ouais, revendre. ça m'étonne pas. Après, Et les gens s'imaginent pas, hein, mais les odeurs, c'est une allez, dinguerie. si t'as pas tout ce qui est au niveau de la soufflerie et au niveau Non, mais même tu sais, de malgré ça, l'aération, malgré mais bon, non, ça, on a dépensé des milliers d'euros dans la soufflerie. Le problème, en fait, c'est que ça allait du rez-de-chaussée jusqu'au quatrième étage. Et à chaque étage, en fait, les portes ouvertes, une fois que tu ouvrais les portes, mec, ça sentait le curry fort. On part d'un resto, gars.
Un resto, et il était tout le temps blindé. Ouais, mais c'est super bon. Un bon cheese naan, mon pote, un bon Ah non, poulet mais je là au kiffe. curry, Ah non, un bon tikka masala. biryani et tout. Ah, mais grave, ça déchire. Moi, Bon, j'adore. Bon, allez, on va arrêter. parlons peu, parlons bien. Alors là, on est Ouais, là pour parler. il y a un On peu va pas- d'actu, un peu voilà, d'actu. avant de parler pour la bonne année et puis les objectifs de 2025, on va parler un peu d'actu parce que 2025, la hausse des prix, il y a un petit peu de tout. Donc, je te laisse commencer, mon ami. D'accord. Donc, mes sources, ImpôGouv, ok? Donc, comme ça, tout le monde peut vérifier. Le PEL, plan épargne logement, ok? Il y a un podcast qu'on avait fait le 24 octobre qui expliquait ce qu'était l'inflation. Le 24 octobre. Allez l'écouter. Aujourd'hui, le PEL, le taux du PEL, il passe de 2,25 à 1,75. OK? Et hop, OK. Allez, donc on réduit. Et allez écouter le podcast du 24 où j'explique pourquoi il ne faut pas avoir d'argent sur des comptes type PEL, livret A, etc. par rapport à l'inflation. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous verrez pourquoi il faut acheter des actifs, comme de l'immobilier ou des actions en bourse. On continue. Il y a l'obligation. Alors, je te lis l'article, hein. Obligation légale de débroussaillement. L'information des acquéreurs et des locataires de biens devient obligatoire. Donc, concrètement, à compter du 1er janvier 2025, les propriétaires de biens situés dans des territoires particulièrement exposés au risque d'incendie, donc le sud, ok, par exemple, hein, devront informer les acquéreurs locataires sur les obligations légales de débroussaillement. ça C'est-à-dire c'est que bon là, à les noter, gars, ça. si Ouais. vous achetez des baraques où il y a du terrain dans le sud ou dans des régions où il y a souvent des vents, voilà. Ouais, c'est bon à Euh, savoir. C'est bon à voilà. savoir. Allez, je fais très court. Tout le monde est au courant. La fiscalité de location aux touristes de biens immobiliers et meublés change en 2025. Nouveau taux d'abattement fixé. Donc ça, c'est le microbic. Ok, il passe de 50 à 30%. Voilà. Non classé, Après, pour les non classés. pour les non classés, mais pour les non classés, il y Pour a les, quelque chose, hein. non, pour les classés, ça passe de Pour les 71 à classés, pardon. 50. Ça passe de 71 à 50. Et pour les D'accord? non classés, ça passe de 50 à 30. Ok, voilà. Donc je parle de ça là. Après, voilà, après, tu as un pourcentage de chiffre d'affaires à pas dépasser sur les deux régimes, en fait. La suite, là, c'est dans ce que nous, on propose. Et ça devient intéressant. Alors, transition écologique et énergétique. Évolution de l'aide pour ma prime rénov. Alors, la contribution pour bénéficier de ma prime rénov ainsi que les montants de l'aide évoluent à partir du 1er janvier 2025. Et pourquoi je vais en parler de ça? C'est parce que l'accès au parcours par geste, ça je te laisserai expliquer après, pour les maisons individuelles, restera possible jusqu'au 31 décembre 2025, même pour les logements classés F et G. Tu m'as suivi jusque-là ou pas? Ouais, vas-y, Ok. continue. Alors, le décret lève aussi jusqu'à cette date l'obligation de réaliser un geste de chauffage éligible à la prime pour accéder au parcours par geste. Donc, parcours par geste, tu te rappelles, quand tu rénovais ma prime rénov, en fait, tu pouvais pas faire un seul poste. Type, je Ouais. sais pas moi, l'isolation. En fait, tout était mélangé. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tu as la dispense de la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique. Ce qui veut dire qu'en fait, tu peux faire les travaux sans fournir de DPE. D'accord. Ok, on va développer ce sujet-là. Nous, on propose notre ligne directrice, c'est l'achat de RP. Et dans cet achat de RP, aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez avoir des aides pour rénover certains gestes. Notamment isolation, notamment mettre en place, en ce moment, ce qui est le plus intéressant pour les diagnostics, c'est les pompes à chaleur. Mettre des pompes à chaleur, etc. Et vous allez avoir des aides. Là, aujourd'hui, on vous dit qu'on n'est plus assujetti, jusqu'en 2025 en tout cas, jusqu'à la fin 2025, on n'est plus assujetti à fournir des DPE. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu peux acheter des passoires thermiques, du G, du F, etc. et avoir des aides justement pour les placer en D. Sachant que si tu fais une isolation, tu mets une VMC et tu fais une pompe à chaleur, tu y es quasiment en D. Sauf, voilà, sauf exception, mais les trois quarts du temps, ça suffit pour aller vers du D.
C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, ouais, carrément. C'est intéressant. Allez, actu suivante, mon Nico. Je te laisse m'embarquer là-dessus. Bon, C'est épineux. c'est épineux. En fait, il y en a de plus en plus. Voilà, on parle souvent de formateurs un peu véreux. Et là, il y a un sujet qui est revenu un peu sur la place publique, même une grosse place publique, qui est comme quoi il y a eu de l'arnaque sur de formation avec des travaux, que les travaux ont été faits, que les entreprises a fermé, qui laissent dans la galère certains comment dire, certaines personnes Participants. pour acheter ces formations. Donc après, toujours la présomption d'innocence, mais voilà, c'est de plus en plus récurrent. Bon, Pas la première fois. ok. Il y a déjà eu l'année dernière une bonne année avec l'affaire ça, Oui. pour d'ailleurs, et là ça commence un petit peu. Donc après, voilà, à prendre avec des pincettes, pas Bon, tous les ok. tenants ni les aboutissants, Voilà. mais voilà, ça Ok. continue. Ça continue. Donc il faut faire attention. Euh, l'astuce, pardon. La combine, en fait, c'était de créer un club deal, un club où tu devais payer une redevance pour pouvoir intégrer. Et la promesse de ces formateurs, dont celui-ci, c'était de te proposer des biens à des tarifs soi-disant intéressants. Et après, en fait, lui te fournissait les artisans pour rénover les biens qu'il t'avait proposés au préalable. Et après, en fait, toi, tu devais faire, je sais pas, moi, je sais même pas ce que lui vendait, hein. Voilà, donc on va la refaire pour que ce soit simple. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui te dit, je te propose un bien, je te fournis les artisans et je te promets une renta, tu te fais Dans le carotte. fond, dans le fin Tu te fond fais du carotte. Vercors, dans le fin fond du Vercors, d'accord, hein. Tu te fais carotte. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que là, on avait affaire à un marchand de biens. Le marchand de biens, c'est pas une profession mauvaise. C'est juste qu'il faut faire attention. Alors, je vais développer pour être beaucoup plus précis. En l'occurrence, là, ce monsieur, il avait dans son club deal, il avait des gens qui étaient intéressés par des biens que lui présentait. Une fois qu'il savait que le bien était enfin, potentiellement source de vente, il allait acheter le bien et le même jour, il le revendait. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es marchand de biens, tu as le droit d'acheter, tu as le droit de vendre avant d'avoir acheté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, par exemple, si Nico est intéressé par un bien que moi, je peux potentiellement lui vendre, bah moi, en fait, je peux vendre à Nico et après aller acheter au propriétaire de la maison. Et ça, seuls les marchands de biens peuvent acheter, peuvent vendre avant d'avoir acheté. Et ce monsieur-là, en fait, il attendait de trouver un client qui était potentiellement intéressé par un bien pour aller acheter, faire une plus-value et le revendre à son client. Et par la même occasion, donc il faisait son beurre sur cette vente. Et après, derrière, il était directeur ou président de boîte de rénovation et il mettait ses équipes sur les rénovations. Donc il faisait encore de l'argent sur ses clients. Le problème, c'est qu'il y a eu un couac au niveau des travaux et tout de suite ça s'est vu. Dans le sens où il y a des chantiers qui ont été abandonnés, des gens qui ont été lésés. Et ces gens-là, c'est pas une seule personne, ça a été 5, 6, voire une dizaine. Là, je crois qu'il y a 15 plaintes, une quinzaine de chantiers qui ont été abandonnés. Et là, en fait, je pense sincèrement que la société qu'il avait ou la société dont il avait la gérance n'avait pas les capacités au début et du coup, ils ont accumulé les chantiers jusqu'au moment où ils étaient sous l'eau et ils ont complètement abandonné les chantiers. Je pense que c'est ça, hein. Ouais, parce que c'est un peu ça, ouais. Après, c'est vrai que tu pars déjà dans un club deal. J'ai un peu du mal avec ça, parce que payer autant de milliers d'euros pour intégrer un cercle, tu es d'accord avec moi? 7 000 ou 10 000, là, je crois. Ouais, 7 000, et puis t'en as à 10 000, t'en as à 15 000, même à 20 000, je crois. Même à Selon, 30, même à 30. enfin, bon, c'est un peu du n'importe quoi, mais pourquoi pas? Allez, pourquoi pas dans l'idée, pourquoi pas? Après, trouver des biens, pourquoi pas, mais le problème, c'est que oui, et les acheter à la casse, les revendait direct à ses élèves et direct, ils faisaient les travaux. Ça, c'est un business, hein, il n'y a rien d'illégal. Rien d'illégal dans ça, mais ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup parce que derrière, tu rachètes un bien qui n'est pas à sa propre valeur, tu lui mets des travaux, donc ça augmente un peu plus. Tu n'as pas forcément une rentabilité escomptée à la fin des travaux. Et c'est là le problème, parce que même si les travaux, par exemple, auraient été terminés, enfin, je connais pas encore les chiffres, mais on promettait des loyers assez élevés avec des cash flows dans le fin fond de la France, où c'est pas vendable, où le prix au mètre carré est très bas, et c'est compliqué. Donc, bon, après, bon, il a fait faillite parce que je pense qu'il y a trop d'accumulation haut et les prix des matériaux, et je pense que ça ne collait plus. Mais ouais, faites attention avec tous ces cercles de deals, parce que vous n'êtes pas obligé de rentrer là-dedans pour trouver des biens rentables. Encore une fois, le bien rentable, c'est vous qui le faites. C'est pas parce que vous rentrez dans un club, vous avez claqué 10 000 balles, 15 ou 20 ou 30, c'est énorme, c'est énorme. Gardez cet argent-là, cherchez un peu plus, prenez un peu plus de temps. Cet argent-là, vous pouvez le dispatcher sur 2 ou 3 biens. Pas d'accord? La différence donc avec des gens comme eux et des gens comme nous, c'est que nous, sur les 3, 4 clients qu'on a accompagnés, on leur a montré les possibilités de chaque bien, on les a accompagnés dans la négociation directe avec les propriétaires ou avec les agents immobiliers, on les a accompagnés sur les devis, sachant que c'est eux qui choisissaient les entreprises et nous, on leur a dit, cette entreprise-là, elle n'est pas assez détaillée, cette entreprise-là, je pense que tu pourrais peut-être négocier certaines choses, etc., voir directement, notamment certaines fois quand on est en train de discuter avec des artisans dans les 2, 3 derniers podcasts, c'est des petites billes qu'on donne à nos clients. Et sur les travaux, on fait ce qu'on dit. C'est-à-dire que là, Nico, la dernière fois, a dit qu'on allait, sur le dernier podcast, qu'on allait faire de la route. C'est parce que là, aujourd'hui, on se met à accompagner de plus en plus de personnes et on va devoir aller à droite, à gauche dans l'hexagone. Et pourquoi on va devoir Exactement. aller à droite, à gauche? C'est parce que justement, nous, notre sur les chantiers, on doit y aller plusieurs fois pour contrôler les équipes. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu ne peux plus investir sans aller contrôler tes chantiers. Parce que les artisans ont besoin de présence, ont besoin d'avoir une direction. Tu ne peux pas tout déléguer. Tu es obligé, nous on est là pour t'apprendre comment gérer un chantier, comment acheter. Par contre, tu ne peux pas ne pas être présent. Sinon, tu donnes toutes les billes pour te faire carotte. Enfin, il faut être, même si vous gérez vous-même le chantier, petit particulier avec les artisans, toujours y aller, tous les jours, ou tous les 2 jours. Toujours faire un point, toujours faire une petite réunion à chaque fin de semaine ou tous les 10 jours, mais il faut toujours être présent. Si vous êtes à, moi je déconseille d'investir à plus d'1 heure de chez soi. C'est déjà même 1 heure, c'est compliqué, mais à plus d'1 heure, oui, c'est pas loin, mais vous allez voir, ça peut durer 3, 4, 6, 8 mois, un an, un chantier, Ouais, et puis ça peut selon, prendre du retard ça comme va être, ça. oui, Ça peut prendre ça du peut, retard d'un coup, hein. Il suffit juste d'une exa- complication. Si t'es pas sur place, on exactement, peut te raconter la messe, t'es pas là, hein. exactement. Donc, oui, c'est bien beau de trouver des biens à du mètre carré pas cher, des immeubles. Il y en a partout en France. Il y en a partout. Vous pouvez faire des achats pas chers à 100 000, moins de 100 000. Et derrière, ça vous fait du trajet, ça vous fait du temps, du stress parce qu'il faut y aller. Vous pouvez pas y aller. L'artisan vous appelle. Oui, il y a un problème. Comment on fait? C'est pas compris dans le devis. Bah, c'est tant en plus. C'est du stress et voilà, c'est compliqué. Donc, méfiez-vous de tout ça. Essayez d'investir pas loin de chez vous et surveillez, surtout surveillez, parce que c'est le maître mot. Attention, attention à tout ça. Nico, quels sont nos objectifs, ou du moins tes objectifs pour 2025? Bah écoute, 2024, il y en a eu quelques-uns, notamment le podcast, comme on parlait. Moi, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire un podcast? Et c'est vrai que en fait, tu t'imagines le faire, mais tu le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on l'a fait, Ouais. donc c'est super. Ça pour moi, c'est un grand succès. Je pense qu'on va développer un peu plus cette année 2025. On va essayer de faire des choses un peu plus concrètes. Notamment, on vous a parlé dans le podcast précédent, on va faire un apéro IMO qui va être, je pense, programmé soit fin janvier, début février.
Donc là, on va étudier tout On ça, a on va déjà trouvé le balancer. lieu. On a trouvé le lieu et ça, on vous le dira avant. C'est en Île-de-France. Non, mais même Île-de-France. tu peux être plus précis, pas donner le lieu exact, mais tu peux, voilà, Non, mais voilà, on sera en Seine-et-Marne, sud Seine-et-Marne. Sud Et Seine-et-Marne, mais tu peux orienter même, Sud Seine-et-Marne, accès autour de, facile à l'autoroute A6, voilà. exactement, sortie à 6, voilà, c'est très simple, très très simple, on peut garer la voiture, c'est tout. Donc on va essayer d'en faire 2 dans l'année, tranquille, voilà, histoire de faire un peu de réseau, de se Ouais. rencontrer, discuter, et puis passer des bons moments. On va sans doute aussi organiser, on est en train d'organiser un mastermind IMO survie, comme on en a parlé la dernière fois, donc c'est dans les clous, ça se précise gentiment, un petit peu plus. Et puis voilà, développer le podcast, faire des podcasts comme on fait toutes les semaines, rester dans la durée, finir l'année 2025 et puis à développer un peu plus tout ce qui est coaching et accompagnement. On a fait un petit peu 2024, c'est développer ça pour 2025, donc c'est pour ça. On sera un peu plus présent et on va essayer d'aider un maximum de personnes. Donc voilà, les objectifs du podcast, c'est à peu près cette ligne. Qu'est-ce qu'on dit, Mehdi? Bah écoute, moi je te suis sur tout. Euh, je pense essayer, moi plus, donc 2 apéros IMO, un par semestre. J'aimerais bien faire 2 séminaires. Alors, je vais être un peu plus précis sur le séminaire. Euh, le premier, on voulait faire vraiment un truc survie 100%. Et moi, en fait, et enfin Nico aussi, mais moi enfin, moi le soir j'ai besoin de mon confort, hein, donc je veux pas dormir dans une tente, etc. Donc j'ai un petit peu saoulé Nico de ce côté-là. Donc la journée, une partie de la journée en mode apprentissage, tout ce qui est survie. Une autre partie sera consacrée à des présentations et un séminaire IMO. Et le soir, par contre, moi, je vais dormir avec Il veut du dormir au confort. chaud. Il veut dormir au chaud. Mais bon, ça sera la période, Voilà, il fera beau. Mais voilà. voilà, il y Moi, aura une c'est fini. piscine. Tous ces trucs-là, le soir, c'est bon, j'ai donné, hein. Allez, Non, mais ça sera sympa. Il y aura une piscine. On très va se faire des sympa, petits très très sympa. barbecues, forêt à Et, côté. Ça va être. et du coup, donc, deuxième partie d'année, un autre séminaire. Et ça, par contre, j'en parle pas. Un autre séminaire qui va être vraiment, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie, clairement. Après, mes objectifs perso. Donc là, je parle même pas, Nico. J'ai les mêmes objectifs que Nico sur tout ce qui est riche d'expérience. Objectif perso, moi, je revends tout mon immobilier. Je revends tout. Donc, est-ce que je vais réussir ou pas? Ça, je vous tiendrai au courant. Et je veux racheter minimum 2 locaux commerciaux. Je veux aussi, je sais pas si je peux en parler de ça. Moi, bon, je sais pas, ouais, Fais comme vas-y, tu le et sens. ouais, ouais. Ou, Tu le donc, sens. ouvrir une autre société de marchand de biens et, et, euh, et investir fort dans le locatif au Portugal. Voilà. Voilà mes objectifs. Donc moi, voilà, en France, que du commercial et tout ce qui est résidentiel, locatif, Portugal. Bon, ça. Ah, mais c'est bien ça. Du Voilà. quel Et côté au ah oui, Portugal? attends, et du coup, donc continuer. Ah oui, on va parler crypto et bourse. Dans mes objectifs, crypto, dès que je fais des fois, fois 5 fois 10 sur certaines cryptos, je transforme tout ça en stablecoin. Alors pour ceux qui connaissent pas, je reviendrai plus tard dessus. Donc USDC, parce que USDT apparemment ça va commencer à être compliqué. Et j'attends que Bitcoin et bon, j'ai de l'Ether, mais j'attends que Bitcoin et Ether redescendent et j'investis que sur du patrimonial en attendant le prochain bull run. Voilà, tous les 4 5 ans. OK. Et en bourse, ben moi, j'étais un des rares à parler de Total, des actions, j'adore. Donc moi, je vais continuer en ce moment, je touche Total à 50 euros. Mes dividendes, ils tombent tous les trimestres. Donc j'achète du Total et en même temps, j'achète des ETF Monde. Donc je continue. Mais pour ma dernière, hein, pour Mélissa, je continue que sur les ETF Monde. Voilà. Après, ça, c'est mes super objectifs. Et puis, si je fais un grosse plus-value sur mes cryptos, je vais investir en bourse. Mais voilà.
Après, sinon, voilà, j'ai tout résumé. Objectif 2025. T'as oublié l'essentiel. Le sport, attends, Ah, mais oui, mais ça, c'est mais ma vie. dis, Mais non, mais ça, c'est notre vie, ça. Et je me pose frérot, même faut plus en de parler, questions. Oui, on a refait des faut en séances parler. ensemble avec Nico, on a kiffé. D'ailleurs, hier, on s'est fait une petite séance Ah, sympa. Ouais, c'était magnifique. ah ouais, en plus, il faisait presque beau, donc Ouais, c'était bien. il faisait froid, Ah, très moi, je froid. kiffe. Ouais, moi, je kiffe. Moi, j'adore. Ouais. Franchement, si on peut en faire plus souvent, ça serait cool. Ce serait top. Bon, et sinon, quoi d'autre? J'aimerais te parler d'un truc. Tu sais, la meilleure amie de Virginia, enfin, une des meilleures amies de Virginia, elle est notaire, tu vois. Et elle a dit un truc à Virginia, et je voulais en débattre avec toi et avec tous nos copains auditeurs. Elle a dit un truc à ma femme, elle lui a dit, écoute, moi, ça me gênerait que mon fils, qui actuellement il a 14 ou 15 ans, il choisisse un métier manuel. Et dédicace à notre ami cordonnier. Et ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. C'est clair. Euh, ouais. Du coup, un notaire qui dit ça que son fils, en fait, ça lui ferait chier parce que c'est pas assez prestigieux il devienne plombier ou qu'il devienne un métier manuel en général. Et tu vois, moi j'ai dit à mon époux, j'ai dit, tu te rends compte en fait, t'as les gens qui sont là encore à imaginer que les voies, ce qu'on appelait les voies de garage quand on était plus petit, que les voies de garage, c'est aujourd'hui avec Internet, tu peux avoir un métier alimentaire pendant quelques années et développer une activité parallèle de passion qui va au début te faire un complément de revenu, tout doucement après va te faire l'équivalent de ton salaire et pour après surpasser ton salaire et devenir peut-être ton futur métier. Donc commencer sur un métier type alimentaire au début, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Parce que moi, si tu prends toi ou si tu prends moi et plein d'auditeurs, aujourd'hui on touche. Moi, moi parfois c'est indécent, hein. On a des salaires qui sont supérieurs à des médecins qui ont fait bac plus 10. Voilà, on n'est pas. C'est juste parce qu'on est dans l'action et parce qu'on a mis des choses en place. Et on a mis des choses en place à 30 ans, 25, 30 ans, 40 ans. Et ce que je veux dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce que tu commences au point A que toute ta vie, tu vas rester au point A. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis un peu de ton avis parce que, tu vois, moi, j'ai eu un cursus où, toi, j'étais pas bon à l'école, j'étais pas mauvais. On a toujours voulu m'orienter, tu sais, sortir de l'autoroute. Allez, tu prends la départementale, vas-y, on te met sur, tu sais, des lycées d'apprentissage, mécanique ou autre. Moi, j'ai pas voulu parce que ça me plaisait pas. C'est pas que je dénigrais cette voie-là, c'est que ça me plaisait pas en fait. Le manuel quand j'étais jeune, tu vois, je savais pas que j'étais bon manuellement. Donc, ça me disait rien. Et de voir mon père bosser dans le bâtiment, tu vois, je voyais comment c'était, ça me donnait pas envie. J'ai toujours eu cette voie, continuer dans le général, tant bien que mal. J'ai réussi à aller jusqu'à bac plus 2. Mais quand tu veux pas faire d'études et que c'est pas ta voie, bah, faut trouver d'autres métiers ou d'autres chemins qui vont faire que bah, c'est pas grave si tu sais pas, tu vois. C'est pas grave si tu sais pas ce que tu veux faire parce que si tu as envie de travailler, tu vas travailler dans n'importe quel domaine, quoi qu'il arrive. Et en fonction, tu vas pouvoir trouver ton champ d'action où c'est le plus propice pour toi. Et moi, je trouve pas que ça soit des voies secondaires parce que moi, je connais beaucoup de monde. C'est vrai qu'à l'époque, on crachait un petit peu dessus. C'était voilà la voie de garage. Tiens, tu vois, tu vas aller faire un BEP. Vas-y, on te met là-bas, t'es mauvais. C'était un peu ça à l'époque, hein, il y a 30 ans. Tu vois, il y a 35 ans. C'était un peu cette optique-là de mettre les élèves un peu moins bons. Allez, tu vas à droite, tu vas à gauche, et puis tu fermes ta gueule, et puis t'es pas bon pour aller en S, et bah tu vas faire un BEP. Tu te rappelles du BEP sanitaire et social? Oh là là, C'est clair. c'est vieux. La galère. Combien de mecs et de nanas que je connaissais qui allaient là-dedans et je sais même pas ce que c'était, tu vois. Ils apprenaient à repasser, ils apprenaient à coudre. Tu dis, mais putain, pourquoi t'envoies des gamins comme ça s'ils veulent pas le faire, tu vois, c'est pas ta vocation. Donc là, à l'époque, c'était un peu bizarre, tu vois. Maintenant, c'est différent, t'as beaucoup, avec Internet, avec les réseaux, tout ça c'est développé, t'as beaucoup de métiers qui se sont développés, énormément, donc t'as beaucoup plus de voies. Donc je pense que maintenant, même la voie qui est pas générale en soi,
eh ben, tu peux bifurquer et avoir des très bonnes études et des très bons métiers. Donc, Tu sais, y a pas là, de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. là, j'écoutais un podcast en anglais, tu vois, et c'était un podcast sur les sellers, sur les meilleurs vendeurs dans le monde. Et les meilleurs vendeurs dans le monde, la grosse majorité, c'est des mecs, ils ont aucun diplôme. Mais ils ont une qualité que les autres n'ont pas, c'est l'humain. Ils sont ultra forts dans les relations humaines. Et on parle de gens, quand je te parle de meilleurs sellers, c'est des gens, ils brassent des centaines de millions d'euros par an. C'est le top 5 dans le monde. Et c'est des mecs, ils sont partis de zéro. Il y en a un, c'est un Libanais. Le mec, il vendait des légumes, des légumes dans les marchés. Et après, tout doucement, il a changé de produit. Et aujourd'hui, je crois il est dans le top 20 des plus grosses, top 20 ou top 30 dans les plus grosses fortunes dans le monde. T'imagines? Mais En fait, c'est pas étonnant, hein. C'est pas c'est étonnant. pas étonnant. Bah ouais, voilà. Donc ça prouve en fait que ton point de départ ne conditionne pas ton point d'arrivée. Exactement. Et tu vois, moi, je suis de cette race entre guillemets où je savais que j'allais pas faire un métier, comme tu dis, d'un point A à un point A, tu vois. Moi, je savais que j'allais faire un métier et j'allais en faire 4, 5, 6. Moi, tu vois, je suis du genre à faire un truc à fond. Bien Et dès sûr. que je vois que ça progresse plus, et que j'ai atteint le sommet, bah, ça me dit plus rien et je veux faire autre chose. Et ainsi de suite, tu vois. Ouais, Et et puis ainsi de tu peux le suite. faire évoluer, tu peux faire. T'as tellement de façons de Exactement. scaler qu'aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses, hein. Bon, Exactement. Donc tu restes plus cantonné à un seul métier. Donc, et tu vois, juste pour faire une petite aparté, j'ai encore vu il y a pas longtemps le Loup de Wall Street. Mais pour moi, ce film, ouais, il est mythique. Bon, c'est vrai que ouais. c'est un peu, ça dérive un peu dans l'histoire, mais quand tu pars de la base, le mec, il a plus rien, et puis il a la tchatch, tu vois. Il a la tchatch, il a envie d'aller plus haut que le mec qu'il voyait avec son costard, tu vois. Et le mec, c'est un dalleux, il a la dalle. Tu vois qu'il part de rien et il arrive à des sommets stratosphériques. C'est clair. Moi, j'adore ce film. C'est un film de dingue. Enfin bon, bref. Revenons-en à nos objectifs parce que moi, j'ai pas parlé des miens. Donc, Bah si, écoute, moi, ah, je l'avais pas non, compris. non, j'ai juste Bah parlé vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, du cher ami. podcast. Bah écoute, moi, podcast, on en a un peu parlé. Dans le business, on va être développé un peu plus, que ce soit dans le podcast, mais aussi moi dans mes business, dans la rénovation. Donc, c'est développé un peu plus. Donc ça reste à peu près stable par rapport aux autres années. Ça, y a pas de réel objectif précis, on continue. Moi, je vais plus développer voilà le côté personnel et après ouais niveau sport, j'aime voilà je continue le sport donc voilà comme toi hein, en fait on s'arrête jamais. Le truc c'est qu'il faut continuer, il faut avoir de la discipline, il faut toujours en faire. Donc moi je vais essayer d'en faire un petit peu plus au niveau course, reprendre un petit peu plus. Là c'est vrai que 2024 c'était un petit peu plus en retrait. Là je vais vraiment reprendre un peu plus fort, faire de la compète en 2025. Et je me mettrais bien un petit marathon pour 2026. Donc, Waouh. ouais, donc j'en ai jamais fait. Ok. Pour moi, c'est un gros objectif parce que j'ai pas la morphologie pour faire un marathon. Je suis pas du tout fan de courir sur route. Je suis plus trail. Donc voilà, je vais me remettre à fond pour 2026, pour 2025 et m'entraîner après pour 2026 faire un marathon à Valence en Espagne. Yeah. C'est un des marathons le plus roulant en Europe. Donc ouais, ça peut être sympa. Donc j'aimerais bien viser un temps le maximum 3h30, 3h30. Mais Waouh. C'est rapide, hein? ouais, ouais, je dirais, alors oui, c'est rapide et oui et non. Quand tu fais de la course et que tu en fais souvent, on va dire que ouais, 3h30, pour un premier marathon, c'est très bien. C'est très très bien. Mais j'aimerais être en dessous des 3h10. Ça, c'est l'objectif qui D'accord. sera un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que voilà, je vais reprendre à fond 2025. Préparer 2026, mais ouais, si déjà je fais 3h30, c'est très bien. Franchement, c'est top. Ce 42 bornes faire 3h30, c'est sur une moyenne de 5 minutes au kilo. Après, voilà, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais pour ceux qui courent, ils vont se reconnaître là-dedans. Au Donc c'est kilomètre, déjà pas mal. C'est du 12 km heure. ouais. Après, au-dessus, ce serait bien. Donc ça, c'est un objectif et je voulais faire le GR20 cette année.
avec Yes. un pote, mais ça risque d'être un peu compromis parce qu'il part un mois en Thaïlande au mois d'août, donc ça risque d'être un peu Vraiment. chaud. Ah ouais, en Thaïlande, faire un... Bah, d'ailleurs, ça sera notre instructeur pour le mastermind, qui part un mois en Thaïlande, un mois de survie en Thaïlande, en autonomie totale. Et hop, À koh c'est ça, exactement, il se fait son koh. Mais non, mais mec, c'est une île, hein, koh en Thaïlande. Ouais, non, je sais que c'est une île, ouais. Ah oui, OK. Donc, Non, mais je sais que c'est une île. Et dis-toi que lui, il y va là un mois avec deux, trois mecs et il passe un mois là-bas, tranquille. Posez, les gars. tranquille. Et posé, normal. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, ouais, je pense que le GR20, ouais, ça sera pour 2026 aussi. Je vais le faire en 2025, mais ça va être un peu compliqué. Et puis, je pense qu'on n'est pas trop mal. Niveau investissement, rien de prévu. Rien de prévu pour 2025, pour l'instant. En tout Tout cas en va France. dépendre, En tout cas en France. en tout cas en France, mais tout va dépendre après si je déménage ou pas. Mais je partirai sur de la loc si je déménage dans le sud, donc on verra. Pour l'instant, rien de prévu. Peut-être fin 2025, tout dépend de comment ça se passe, ou peut-être 2026. On verra bien. Là, le tout, c'est de développer les business, Ouais. développer le podcast, les accompagnements, le coaching, et voilà, Voilà, de développer un max. c'est notre objectif, vous l'avez bien compris, c'est de développer, C'est ça, voilà, développer le riche podcast, d'expérience, exactement. podcast, accompagnement, et puis monter fort en puissance sur ça. Parce que clairement, là, on voit que, euh, on va être clair, on va être honnête, hein. On voit que on a des compétences que peu ont, une honnêteté et une transparence que peu ont. Et dans le domaine que nous, on veut proposer, aujourd'hui, personne ne le propose. Tout le monde va vous proposer des choses, du clé en main, des ceci, des cela. Nous, en fait, euh, si on vous apprend à faire, c'est pour que vous puissiez atteindre un certain niveau d'indépendance. C'est pas pour que vous puissiez copier ou, ou faire dans votre canapé. Nous, on veut que vous soyez acteur de votre vie. Exactement. Et ça passe par de l'apprentissage, ça passe par de l'accompagnement, parce qu'on peut pas tout savoir. Nous, voilà, on a des connaissances, on a de l'expérience, mais on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours dans mon métier, Mehdi c'est pareil. Donc il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul. Moi le premier, Mehdi aussi. Donc voilà, on va essayer de développer tout ça. Et Suivez-nous sur Instagram là, pour voir notre quotidien. Là. Autant Nico Pestana, Medbaya 77, riche d'expérience. Suivez-nous sur Instagram parce que vraiment, en plus, on est actif sur les réseaux, sur Instagram surtout. Et vous verrez qu'il y a des jours, c'est top, il y a des jours qui sont pas top. Et en fait, on continue, on continue, on continue, on continue. Et que avec tout ça, on est des pères de famille, on fait du sport, on a une vie qui est pas différente de la vôtre, sauf qu'on met des choses en place qui sont peut-être un peu au-dessus de la norme. Et si aujourd'hui vous voulez vous sortir de votre canapé ou de votre BFM TV, etc., il va falloir que vous bougiez. Et pour tout ça, les amis, il va falloir que vous vous bougiez. Je le répète encore une dernière fois, il va falloir que vous vous bougiez. faut s'enlever les doigts, Allez. les gars. Et les nanas, c'est pareil. Faut voilà, faut aller au charbon. Oui, bon, les Il gars, faut y c'est garçons aller. et filles, hein. Il faut y aller. Faut y aller tranquille. Faut pas se précipiter. C'est pas la course au bien, c'est la course pour vous, Surtout pas. pour votre, pour votre futur. Voilà, on est dans des temps où on nous taxe de tous les côtés, et plus ça va aller, et plus ça va être compliqué. Donc il faut prévoir l'avenir. Donc c'est pas une course au bien, aux immeubles, à l'achat, c'est vraiment voilà, acheter des choses qui sont bien et qui sont propres, que vous pourrez après La qualité vivre. plutôt que la Et oui, quantité. exactement, vous pourrez vivre avec ça. Vaut mieux en avoir deux, trois qui sont très bien que 15, 20 où ça vous prend du temps, vous avez des galères, ça rapporte rien, vous êtes à 300 bornes, vous voulez le vendre, vous n'y arrivez pas. Donc c'est faut y aller doucement et arrêter de croire que vous pouvez devenir riche en un an, en 6 mois. Non, ça prend du temps. C'est possible. Euh, C'est C'est possible, mais c'est possible. un château de sable. Exactement, ça prend du temps, c'est long et il faut, ouais, comme dit Mehdi, il faut aller au charbon, il faut s'enlever les doigts et pas avoir peur de souffrir et croyez en vous et vous allez y arriver. Donc, c'est pour ça que 2025, on veut vraiment développer ce côté riche d'expérience parce que on a beaucoup de choses à vous apporter,
Donc voilà, si vous avez des objectifs, moi j'aimerais bien les connaître avec Mehdi, on aimerait bien savoir ce que vous avez prévu de faire en 2025. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous voulez faire. Euh, donc comme d'habitude, on va terminer là-dessus, mon Mehdi, hein, parce que là, Oui. on est quoi? On est bien, on est à 45 minutes, c'est pas mal. Voilà. C'est C'est pas la... mal. On a décidé maintenant de faire des podcasts entre 35 et 45 minutes max. Et Lou, on va penser à toi. T'inquiète pas. On a un petit format, on a un petit format qui peut être sympa. On va pas dépasser les 30 là. Ça peut le faire quand tu es dans ton bus, Voilà. dans Allez, ton clôture, flexibus, c'est ça. clôture, mon Donc pote, écoute, clôture. comme d'habitude, on vous remercie pour les écoutes, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. Donc là, on va dire que c'est le deuxième c'est le deuxième ou le premier de l'année, je sais Oui, même plus. deuxième de l'année. C'est le deuxième de l'année. Voilà, on vous a exposé un peu nos objectifs. Donc, ouais, envoyez-nous tout ce que vous voulez faire en 2025. Revenez vers nous pour l'apéro IMO. On va balancer ça, je pense, cette semaine. Donc voilà, ça va se faire par inscription. On vous envoie un petit DM. On vous expliquera la marche à suivre. Et comme d'habitude, c'est très important. Voilà, pour 2025, il faut vraiment que vous mettiez des notes, que ça soit sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube. Mettez des pouces, mettez des 5 étoiles. Mettez à nous un petit commentaire, c'est très important. Ça nous fait remonter dans l'algorithme. Et voilà, on essaie d'être un petit peu plus visible et qu'on monte un petit peu plus avec l'algo. Donc voilà, on vous remercie pour toutes les notes. Passez une bonne année, meilleurs vœux pour tout le monde et que vos objectifs soient une Vous avez réalité tout défoncé. et que vous avez tout défoncé. Ça prend du temps, mais fixez-vous des bons objectifs. Merci pour tout. Allez, ciao, bonne journée, bonne soirée, à bientôt. Bye bye.